Non, mais si tu veux, il y a des films où, ok, on a un doute si c'est des mauvais films, et encore, il y a débat, mais il y a des films, au moins, il y a des consensus comme ça, qui unissent les gens dans une union cinématographique pour dire qu'un film est très très médiocre. C'est un euphémisme. Et celui-là en fait partie. Genre Godzilla versus King Kong 2. 5K. Oh. T'es mort? Ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour à tous les perdus et les retrouvés pour Projection Perdue, un podcast de la Chimérathèque. Et aujourd'hui, on va pas parler non pas de un, non pas de deux, mais de 3 films, 2 très grands films, voire chefs-d'œuvre pour certains, et d'un film, disons, moins convaincant. 3 films qui se basent sur la même histoire, l'histoire d'un livre de Georges Arnaud, Le salaire de la peur. Pour en parler, je suis en compagnie de Damien. Salut Damien. Coucou Louis, je suis très content d'être ton copilote sur ce camion. Eh bien, allons-y parce que ça va être très explosif. D'ailleurs, en parlant d'explosif, c'est d'ailleurs dans l'histoire du film. Tu pourrais la résumer, s'il te plaît? On va parler de 3 films différents, mais le résumé général, c'est un peu la même. C'est la mer de quelque part. Normalement, on va prendre 4 personnes qui sont un peu étrangers à cette emmerde-là, mais qui sont tous au même endroit et qui ont besoin d'argent et qui vont accepter de bosser sur cette mission ultra dangereuse qui consiste à transporter un camion qui est rempli de nitroglycérine, donc un explosif qui peut péter à moindre mauvaise secousse. L'objectif, c'est de faire un très long parcours pour réussir à apporter ces explosifs à un endroit où on en a grave besoin, sinon les gens présents vont mourir. Et tous les enjeux du film reposent là-dessus. Eux aussi vont y passer. Et donc, il y a eu 3 adaptations. La première, en fait, deux par des très grands cinéastes. Donc, le premier, Le salaire de la peur, qui a été fait par Henri-Georges Clouzot en 53. Oui. Et le deuxième, qui s'appelle Le convoi de la peur en français, et c'est en VO, c'est Sorcerer, qui a été fait par William Friedkin. Alors, qui est beaucoup plus spirituel, qui ont des points communs, mais aussi beaucoup de différences, qui a été fait en 1977. Oui. Et un dernier qui a été fait cette année, là, qui, au moment où on parle, est sorti il y a quelques semaines sur Netflix. Toi, tu as pensé quoi de ces 3 films? Tu es plus team Friedkin, team Clouzot ou team Leclerc? Je suis carrément team Clouzot pour beaucoup de raisons. Alors, quand j'ai voulu m'attaquer... En fait, au moment où je me fais Le salaire de la peur de Clouzot, c'est parce que je suis dans la période Friedkin, donc il y a pas mal de films de lui que je remate. Je remate L'Exorciste. Et en fait, avant de me mater Sorcerer, je me dis, tiens, je vais me faire la version originale. En plus, c'est un film qu'on m'a souvent conseillé. Et Le salaire de la peur, il fait partie des rares films en noir et blanc que aujourd'hui je continue à conseiller à mes amis qui sont pas spécialement cinéphiles, parce que c'est un film il partage pas mal de liens avec 12 hommes en colère. C'est-à-dire que c'est un film qui va reposer à donf sur toute la tension qu'il va te créer, et c'est une tension qui te quitte pas du moment où il démarre les camions jusqu'à la fin, avec des personnages qui sont des salauds, donc ça fonctionne d'autant plus parce qu'on a ce côté, même si c'est des connards, on s'attache toujours à un personnage pour réussir à suivre l'intrigue, on veut voir si on réussit ou pas. Il y a plein de situations qui sont assez incroyables, sur lesquelles je pense qu'on reviendra juste derrière, vu qu'ils ont été mal songés par le dernier film. Et c'est un film qui est assez noir, qui a quelques moments drôles, qui a beaucoup de... Vraiment, la tension, elle est compliquée à expliquer tant qu'on regarde pas le film, mais c'est vraiment ce genre de film où on retient notre respiration. Et chaque épreuve qu'ils affrontent au fur et à mesure est différente, mais aussi plus intense les unes que les autres. Pour autant, celui de Friedkin, je l'aime aussi, je l'aime autrement. En fait, ce qui me pose un problème avec Friedkin, et c'est ce qu'on retrouve dans son titre original, c'est-à-dire Sorcerer, c'est que il vient de faire L'Exorciste. Derrière, il a fait d'autres films qui n'ont pas trop marché. Il se retrouve à faire donc Le convoi de la peur. Et le titre qui est donné, tu sens que c'est pour faire un lien avec L'Exorciste, mais c'est surtout un film qui est un bon remake pour le coup, parce que c'est Friedkin qui va prendre le film, qui va y mettre au final ses inspirations, ses thématiques qu'il aime bien. Il va réussir à nous produire un film qui est autre, qui est un film qui est quand même réussi parce qu'il est beaucoup plus psychologique que le précédent. Il a quand même des scènes à couper le souffle, dont la principale, ça aussi, je pense qu'on reviendra dessus après, mais il a des idées qui sont géniales. Par exemple, tout le premier film se passe dans une sorte de désert, enfin, c'est un désert dans un espace très ouvert, donc tu as la chaleur, tu as toute la situation qui est étouffante. Friedkin, lui, il va décider de mettre tout ça dans une forêt,
en Amérique latine, donc tu vas te retrouver quand même avec une chaleur qui est étouffante et tu vas te retrouver enfermé par la forêt. Donc c'est vraiment des idées qui sont incroyables. C'est vraiment deux réalisateurs qui mettent en avant leur talent et ainsi aussi quelque chose qui les touche personnellement. On a leur patte, on a leur style. Et on a le troisième film qui est... qui n'est pas un film, en effet, qui a beaucoup de problèmes, mais je vais te laisser commencer à attaquer parce que je refuse de tirer sur une fausse ambulance alors qu'on n'a pas encore On va monté tirer l'hôpital. sur le camion rempli de nitroglycérine. Alors, Ah bah, et toi, Louis, moi- c'est quoi ton avis sur les trois films et ton préféré? Je suis un peu mitigé. Moi, j'ai toujours préféré celui de Fredkins parce que il est beaucoup plus spirituel, contrairement à celui de Clouseau qui est très nihiliste et très cru en fait sur une certaine approche. Et aussi et je trouve que la spiritualité est liée aux thématiques de Fredkins qui me semble est croyant à ce qu'il a fait de l'exercice. On voit d'ailleurs le démon ou des références à Pazuzu, qui est le démon de l'exorciste, dans Sorcerer. Et puis aussi la musique de Tangerine Dream, qui est un de mes groupes préférés, donc forcément tout en synthétiseur, etc. Moi, ça me parle beaucoup. Incroyable, je découvre des choses sur toi que je ne savais pas après plus de Ouais, 20 ans t'as vu, c'est d'existence. fou. Et donc forcément, mais je pense qu'en revoyant, j'ai préféré j'ai préféré le Convoi de la peur de Clouseau parce que je trouve peut-être plus complet. Et c'est vrai que l'introduction, en fait, c'est que les personnages, on ne sait pas d'où ils viennent, ils sont un peu perdus dans celui de Clouseau, alors que il y a tout un historique chez Fredkin. Mm. On comprend pourquoi ils sont bloqués dans le village, parce qu'ils vont. En fait, c'est pour ça aussi qu'ils acceptent cette mission, c'est ils ont tous besoin d'argent pour sortir du village dans lequel ils sont bloqués. Sauf dans le dernier Et film, quasiment. Sauf dans le dernier film. C'est ouais, l'une des exactement. raisons, mais c'est pas la raison principale. Et donc là, on comprend pourquoi ils ont de l'argent, mais ils sont pas obligés d'accepter, si tu veux. Ils sont pas pieds et poings liés, surtout dans celui de Clouseau. Et je trouve que c'est pas très intéressant l'introduction de celui de Fredkins. Ça me parle un peu moins. L'introduction, elle est un peu ouais. longue, surtout quand tu vois celle de Clouseau. En fait, tu commences Même ça, c'est directement intéressant. dans la ville avec le personnage qui arrivait, qui commence à avoir d'autres expatriés, qui commence à Ouais, discuter alors- et tout. Alors que celui de Fredkins, il va vraiment te présenter le premier personnage dans son C'est- pays. Il ouais, va y avoir c'est le ça. truc, il va partir. Le deuxième personnage dans son pays. Oui, il y, va avoir y le en a un truc, qui est il va un partir. résistant palestinien, il y en a un qui est, il y en a un qui est un mafieux, Il y en a un, etc. c'est un comptable français qui du coup a fait un mauvais montage financier et qui C'est ça prend qui la a fait de la fuite. fraude. J'aime beaucoup Et en fait- ce personnage. Enfin, Et en j'aime fait, beaucoup son introduction à lui. c'est vrai que du coup, cette intro, elle me parle un petit peu moins, mais je comprends pourquoi il a fait ça. C'est parce que, en fait, le film de Clouseau, c'est pour montrer que les humains sont tous des salauds. Même si l'introduction est quand même longue, hein, parce qu'elle fait 40 minutes, mais sur 2h30. Alors que sur celui de Friedkins, l'introduction fait 1 heure, donc c'est plus long sur un film que 2 heures, donc forcément, c'est pas la même proportion. Mais celui de Friedkin, c'est une histoire de rédemption. En fait, déjà, l'histoire est pas du tout traitée de la même manière. Friedkin, ça va être des gens qui sont un peu méchants, un peu des mafieux, etc. pour certains, qui vont essayer d'avoir une rédemption au travers d'une espèce de traversée spirituelle, en fait, et d'avoir un éveil mystique. Alors que dans celui de Clouseau, c'est vraiment pour montrer que, ouais, ils ont besoin d'argent et ils vont le faire, et c'est montrer leur cruauté, et de montrer que leur cruauté se dévoile au fur et à mesure du voyage. Et donc, ces deux films sont très différents dans leur approche. Il y a aussi un truc qui est un peu différent dans leur approche, c'est que ça, c'est un choix de Fredkins qui est quand même malin, c'est de donner l'historique des personnages, qui est un truc que n'avait pas fait Clouseau. Clouseau, il te les présente dans l'immédiat, et tu vois que c'est des connards par rapport aux relations qu'ils ont, mais c'est vraiment un truc qui s'ancre quand tu les vois agir avec tel ou tel autre personnage, le racisme qui en ressort, tout ça. Alors que Fredkins, il te met d'abord en avant leurs actions, la façon dont ils s'enfoncent dans leur action et ensuite la façon dont ils fuient leur action pour se retrouver là-bas. Et en fait, les deux groupes de personnages arrivent un peu finalement à la même finalité de à quoi ils ressemblent, mais le chemin qui est pris est différent. Et ça aussi c'est intéressant parce que ça montre que Fredkins arrive à prendre soit l'œuvre originale, soit le bouquin et d'appliquer des thèmes qu'il aime bien parce que c'est un truc qu'il fait déjà dans L'Exorciste où tu vas voir ce qui va commencer sur notre personnage un peu exilé de prêtre qui va finalement revenir et apporter le démon avec lui. Là où l'histoire marche et est similaire dans les deux, j'allais dans le 3, mais surtout dans les deux premiers films et dans le bouquin aussi que j'ai pas lu mais qui doit fonctionner de la même manière, c'est de se dire on va installer de la tension avec un élément qui est le temps, c'est-à-dire la lenteur. Parce que le concept de traverser
avec 2 camions de nitroglycérine. Donc tout, en fait, devient sujet à tension. Une petite bosse devient sujet à tension. Aller trop vite devient sujet à tension parce que forcément, la nitroglycérine peut exploser à tout moment. Et donc là, on est dans quelque chose qui va à l'inverse d'un film d'action, se dire, on va créer de la tension avec il se passe tout de suite quelque chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, là, on va dire, c'est la lenteur qui va augmenter la tension, et dès que quelque chose va se passer rapidement, eh ben on va stresser en fait. On le voit dans Clouseau à un moment quand ils font exploser un caillou qui leur barre la route, ils commencent à paniquer juste qu'un petit rocher vienne toucher le camion pour pas qu'il explose en fait, ce qui est normal. Et du coup on est en tension dans les 2 films tout du long. C'est un truc qu'on n'a pas évoqué, je vais te laisser basculer sur le troisième, c'est que les 2 premiers films, ce sont surtout des films à suspense. Enfin, suspense, oui, pas exactement suspense dans le sens policier, mais dans l'idée que le parcours va être compliqué, alors que le troisième film est un film d'action. Par contre, les 3 films utilisent des passages un peu obligés de la narration, certains sont écrits. On va avoir le passage de la route est bloquée, va falloir exploser quelque chose avec la nitro dans le camion. On va avoir le passage de la fuite ou de l'eau qui va fuiter, qui va falloir réussir à traverser avec le camion tandis que l'autre guide. Il y a la scène du pont qui est un peu particulier, qui est surtout reconnaissable dans le Fredkins parce que ça ressemble à un pont, et celui de Clouseau c'est pas un pont, c'est plus une estrade en bois qui est un peu en hauteur. Ce sont des passages qu'on retrouve beaucoup. Et donc Louis, le troisième film. Bah, le troisième film, ce que j'ai expliqué sur la lenteur, il l'a pas du tout compris, puisque tu vois la bande-annonce, tu vois le film, il veut le traiter comme un film d'action. C'est-à-dire qu'il prend un truc où la lenteur est censée être l'élément principal de l'intrigue, et il en fait un truc qui est censé être hyper rapide. Et je suis en mode, bah t'as pas compris les enjeux en fait de cette histoire-là, et c'est pas grave, tu fais un film d'action, au début je pense que ça se veut un peu quand tu vois la bande-annonce qu'on a une espèce de Mad Max Wish, et j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore faut-il bien le faire et pas être complètement stupide de bout en bout. C'est comment être gentil avec ce film. Les personnages sont creux au possible, les dialogues sont juste pour expliquer le scénario, rien n'a de sens, enfin je veux dire, ils se cachent à couvert. En fait, il y a beaucoup plus d'action et de gunfight. Les personnages se mettent à couvert derrière le camion en nitroglycérine, enfin je veux dire, le camion peut exploser à tout moment, tu te mets pas derrière dans une gunfight, ça n'a aucun sens. Et en fait, ce film est profondément bête. Il est surtout profondément ennuyant, et c'est paradoxal parce que toutes les scènes d'action qu'on te met, c'est un film d'action, donc l'action c'est censé être le moment qui porte, sauf que les scènes d'action sont ennuyants, et je trouve que le seul moment qui est intéressant, c'est le moment où ils font le passage obligé que tu as dans les autres films, c'est-à-dire faire péter le bloc et traverser la fuite de pétrole, et le seul moment où je me suis dit, ah, il fait référence au premier film, et ah, c'est intéressant parce qu'il fait les 2 en même temps, bah très vite ça a été balayé parce que vu que c'est filmé comme un film d'action, c'est pas vraiment de l'action, c'est plus une étape qui bloque. On va passer parce que l'action c'est avoir des armes à feu et tirer, et il récupère ça pas de Friendkins, mais t'as un moment où il se permet de faire un truc qui n'est pas vraiment dans les autres films, c'est qu'il se permet de faire un flashback, et son flashback c'est une scène d'action, et c'est une scène d'action dont on a un peu rien à foutre. Et tu le disais, il y a des trucs qui sont totalement cons. Par exemple, il y a un personnage qui garde le secret, qui fait une autre mission que celle des personnages principaux, et c'est le mec qui garde les secrets, que tout le monde sait que c'est lui qui garde les secrets et qui dit pas exactement tout ce qu'ils doivent faire. Ce mec-là garde les secrets, et c'est ce mec-là qui va dire « Ah, mais il faut qu'on se fasse confiance ». C'est en mode « Mais mec, tu refuses de partager les secrets que t'as et tu veux que tout le monde te fasse confiance, c'est totalement con. » Alors, l'autre particularité aussi de ce dernier film, c'est que l'intrigue est totalement différente. C'est que c'est l'histoire de 2 frères de base et de la famille d'un des frères qui, en gros, vont se retrouver pris dans une sorte de révolution où ils ont servi de garde du corps expatriés. Aussi, je te coupe juste pour te dire, le milieu, ça se passe ça se passe plus en Amérique du Sud ni au Mexique, mais ça se passe au Moyen-Orient. Oui. Et du coup, l'un des frères va se faire arrêter et l'autre va se retrouver bloqué dans un village avec sa femme et la fille de son frère. Il va avoir un... Oh putain, le personnage féminin lorsqu'il est introduit... Non, on va pas en parler tout de suite. On va pas l'évoquer tout de suite. Mais
Du coup, je me suis un peu perdu. Oui, donc les deux frères, le frère va se retrouver coincé. Finalement, il va se passer quelque chose où leur village va être un peu attaqué. Il va y avoir une fuite du pétrole qu'ils sont en train d'extraire et il y a un risque de tout enflammer et de détruire tout le village. Donc, pour éviter que le feu se propage, on va utiliser de la nitroglycérine pour faire une explosion et contrer le feu. C'est quelque chose qu'on a dans les précédents films, c'est-à-dire il y a un incendie, pour arrêter l'incendie, on va combattre le feu par le feu en provoquant une explosion qui va souffler ce qui est autour et empêcher le feu de respirer. Mais là, dans l'idée, c'est très bizarre parce que dans tous les autres films, bah, on voit pas directement le feu dans le sens où en fait le village est plus loin, donc les camions sont plus loin, on charge les camions, on va jusqu'au village. Là, c'est très bizarre parce qu'au final, on part du village, on va chercher les camions et on revient au village et ça fait une boucle un peu chelou, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont étranges, mais je trouve cette boucle beaucoup étrange. Et donc, ils vont chercher les camions de nitro, et pour conduire ces camions, donc ils vont prendre le frère qui était dans le village, ils vont aller chercher l'autre frère, qui est joué par Alban Lenoir, et qui lui était en prison parce qu'il s'était fait arrêter, et qui est un spécialiste des explosifs. C'est lui qui avait caché la nitro, et qui va faire le chemin avec eux. Et c'est beaucoup trop bizarre. Rien n'a de sens. Et puis aussi, je trouve que ce qui est intéressant, ce qui s'appelle le salaire de la peur, c'est-à-dire que tu es payé pour avoir peur, c'est ça qu'ils expliquent dans le premier film. Ben, le concept est raté parce que ils sont obligés de le faire, sauf sinon, en fait, sinon son frère il meurt et lui il a plus de liberté, etc. Alors que dans les deux autres, c'est un choix qu'ils font en fait. C'est pour sortir de leur vie de misère, ils font ce choix-là. Là aussi, c'est pour sortir de leur misère, mais t'as raison, parce que dans l'idée, c'est qu'ils sont dans le village, et s'ils n'aident pas le village, ils crèvent. Donc ils sont obligés d'agir, ils n'ont pas vraiment le choix. Pourtant, quand on arrive, on leur propose un peu comme si c'était un choix, même s'ils n'ont pas vraiment le choix. D'ailleurs, ils refusent au début, ce qui est super bizarre, parce que si tu dis non, bah tu crèves en fait, donc t'es un peu obligé de participer à la mission. Ça va, enfin, il rajoute une relation fraternelle qu'on n'y croit pas du tout. Il rajoute une histoire d'amour bon, qui est pas très intéressante. Puis à la fin, le mec se sacrifie, mais la scène est tellement rapide avec des ralentis, puis de la musique hyper pompière. Enfin, alors que, enfin, c'est stupide, ça se passe en 3 secondes, ils y réfléchissent même pas. Ils pourraient juste foutre une pierre ou un caillou sur le camion pour qu'il continue d'avancer, mais non, il faut qu'ils se sacrifient le gars pour aller dans le feu, pour aller arrêter l'explosion. Enfin, et il est aussi filmé comme un téléfilm. Bah, c'est un téléfilm puisqu'il est sorti que sur Netflix, mais Alors, il est produit par Netflix, il est aussi produit par TF1. ah, bah, c'est peut-être pour ça. Moi, je propose qu'on... Enfin, sauf si t'as des trucs à rajouter sur à J'allais quel dire point la ce même film chose. est Parlons mauvais. des choses bien plutôt que des Ouais, choses parlons des choses pas bien bien. maintenant. On Arrêtons a de parlé des rager. choses qui fâchent. On a été. Bah, parce que ce serait bien de parler un peu plus de l'action des deux premiers films pour comprendre pourquoi ils sont aussi bien. Ouais. Bah déjà, le plus long, c'est le premier, c'est celui de Clouseau. Oui, et le dernier, c'est le plus court. Le film d'action, c'est le film le plus court. À chaque fois, il rabote. Et encore une fois, je trouve que c'est pas comprendre qu'est-ce que la puissance de cette histoire. Que Friedkin disait que c'était une histoire entre guillemets classique, dans le sens où c'est des bases très simples au final, mais pourtant qui fonctionnent très bien. Donc dans le premier film de Clouseau, il y a Yves Montand qui joue dedans et aussi Charles Vanel, Focology, Peter Van Eyck. Donc ils vont jouer des personnages, notamment Mario qui est joué par Yves Montand et Folco Lully qui va jouer Luigi. Les 4 acteurs qui portent le film, ils sont super bien. Déjà, leurs interactions, ils sont quand même froids au début, plus ou moins, ça varie. Mais leurs interactions, elles sont... Juste les voir parler entre eux, on sent qu'il y a des choses qui clochent, on sait que les liens sont bizarres, et plus l'action avance, le fait que tu aies toute cette situation de danger ou risque de mourir, ça crée des liens fraternels, c'est extrêmement cool. Ouais, fraternel et même plus, j'ai l'impression qu'il y a un peu des sous-entendus aussi, peut-être de relations érotiques, ce que l'auteur n'a pas trop aimé, je crois, en voyant l'adaptation. Alors que moi, j'en ai pas vu dans le film, mais si l'auteur en a vu, Ouais, moi non plus. En fait, tu vois vraiment juste de la fraternité qui est poussée. Mais j'aime bien l'introduction parce que je trouve que la ville est super bien. En fait, l'introduction se passe dans la ville où Mario arrive. Et la chaleur, la pauvreté et la faim, je trouve qu'elles sont super bien introduites parce qu'on reste juste au même endroit, mais tu vois que tout le monde est un peu misérable à l'intérieur. Sauf Mario, du coup, qui débarque un peu clinquant avec son costume blanc qui va pas faire long feu. Et il lui prend 30 minutes pour poser le contexte, et une fois qu'il est posé, on peut le lancer. Il y a un autre truc qu'il fait,
c'est qu'il y a plusieurs langues qui participent à l'ambiance et renforcent ce côté un peu expatrié de certains personnages qui fonctionnent Ouais, j'ai bien extrêmement aimé, cool. moi. Tout le monde va jouer dans des langues différentes, donc ça crée comme un espèce de village, entre guillemets, monde, qui délocalise d'une certaine manière le lieu, et ce qui fait que l'histoire paraît peut-être plus universelle. Même si elle est quand même très ancrée en Amérique du Sud, avec l'exploitation du pétrole, etc. Ouais, mais c'est cool parce que à nouveau c'est un film en noir et blanc et tu ressens très bien la chaleur, notamment grâce à la lumière qui fonctionne à donf, surtout dans les rares scènes de nuit. Et il y a un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est le bruitage qui est vraiment minime. C'est quelque chose que tu remarques en fait dans les scènes de tension, parce que dans les scènes de tension, le bruitage participe à renforcer la tension. Et il y a des scènes. Alors, dans les scènes qui arrivent au fur et à mesure, ma préférée, c'est la première, qui est le moment où ils doivent prendre une route. Alors, sur cette route, en fait, c'est une route un peu particulière où il faut rouler à 30 ou 50 km/h, je sais plus très bien. Mais si vous roulez en dessous, en fait, ben, votre camion va tellement être secoué que la nitro va se renverser, il va péter. Et si vous roulez au-dessus de cette limite, vous allez aller trop vite, votre camion va sauter et la nitro va péter. Et toute la scène de tension repose sur le fait que le premier camion est parti, mais qu'il a plus trop d'essence pour finir la route et que le deuxième camion arrive. Et dans mes souvenirs, c'était ma scène préférée. Et bordel, qu'est-ce qu'elle est bien cette scène. Ouais, ça marche très très bien ce truc de vitesse qu'il doit pas choisir parce que on l'a pas dit, mais dans les premiers, ils sont malins. Ils se disent qu'il y a deux camions remplis de nitro, on va pas les mettre côte à côte. Il faut au moins 30 minutes d'écart pour que si l'un explose, l'autre n'explose pas. Oui, pour éviter le choc de l'explosion, ce qui va se passer, c'est que un des personnages, on va pas, enfin, je sais pas si tu veux t'attarder sur les personnages parce qu'ils sont tous particuliers. Par exemple, on a Luigi, c'est un peu le personnage qui porte le village, c'est un peu le centre du village. Mario qui vient de débarquer, l'Allemand qui a un passé trouble. On est en 53, il veut pas trop dire ce qu'il a fait durant la Seconde Guerre mondiale. Qui est mis avec Luigi. Disons qu'il est blond aux yeux bleus et que. Ouais, il est mis avec Luigi et j'aime beaucoup du coup leur dynamique qui est que Luigi, ben, c'est un bon vivant et tout, et l'Allemand, il est vraiment très carré et tout, les deux sont ensemble. Alors que les Français, tu t'attendais à ce qu'ils s'entendent le mieux, mais très vite, tu sens que ben, Mario, il est en mode c'est bon, on a le temps, ça va aller, et son camarade. Au début, ils s'entendent bien et ensuite, après, avec la pression, ça Ouais, parce dégénère. que Joe, il est en mode non, mais on doit quand même aller sauver des vies pour être payé à la fin, et Mario, il est en mode non, mais tranquille, moi je suis un bon pilote, et tu te rends compte que finalement non. La deuxième scène qui arrive, du coup, c'est la scène sur la montagne, où en gros, ils doivent prendre un virage, mais il y a très peu de virages, donc il y a un pont en bois qui a été construit qui est pas très solide, et les camions doivent faire un mouvement de marche arrière sur ce pont. Le premier camion passe, un peu difficilement, et le pont est légèrement cassé, et derrière, tu as le deuxième camion qui passe, qui est devenu ma nouvelle scène de tension excellent. La scène suivante que tu retrouves, c'est la scène de l'explosion, si je me trompe pas, qui est très cool, où les deux camions se retrouvent à nouveau côte à côte et que tout le monde interagit avec le fait que bah, pour passer, on va essayer de faire péter une pierre au milieu d'une C'est ça. montagne. Et il y a une tension qui est assez dingue, quoi, parce que juste faire péter une pierre. Surtout que l'explosion est à moitié. Alors, c'est pas qu'elle est ratée, c'est qu'il y a un moment, ils ont un doute. Donc, t'en as un qui décide de faire demi-tour éventuellement pour l'arrêter, parce qu'ils ont reculé les camions, mais ils se rendent compte que s'il y a un éboulement, ça va prendre. Donc, on a les trois personnages qui vont se cacher, pas très loin des camions, parce que si les camions se prennent un choc, ça pète. Et t'as le troisième qui part, et on sait pas s'il va être pris dans l'explosion ou pas. Donc, t'as un nouvel enjeu qui est créé, et l'enjeu, c'est un enjeu en fait qui se superpose, parce que les camions sont bloqués, c'est ton premier enjeu. Ton deuxième enjeu, c'est que tu vas vouloir faire péter ce qui bloque, mais tu risques de faire péter autre chose et tu sais pas si ton explosion va réussir. Et le troisième, c'est bah, la vie des personnages qui est mis en jeu. Et la dernière intrigue, du coup, c'est celle du passage de la fuite de pétrole, qui est extrêmement cool aussi, où un des personnages va se retrouver bloqué alors que le camion avance et va se retrouver bah, plongé sous le pétrole. Et dit comme ça, on a l'impression que c'est des scènes qui arrivent vraiment assez vite, mais c'est vraiment des scènes qui sont espacées dans le temps avec des moments où les personnages discutent, créent des liens ou défont des liens.
Et c'est dingue que c'est un film qui est extrêmement intense, on voit pas le temps passer, mais qui arrive à parler de beaucoup de choses. Et au moment où on a les scènes de tension, on a l'impression qu'elles durent une éternité parce que on stresse avec les Mais personnages. elles sont très Mm. étirées en fait, et c'est ça que j'aime bien aussi, parce que tout est, notamment celle avec du pétrole, qui est, je pense, ma scène Ah. préférée, où un des persos, le camion est obligé Mm. d'avancer, sinon il s'embourbe, et t'as un des persos qui le conduit, et un autre est devant en fait, et il doit se Et dégager. il doit débarrasser Et les donc branches. là, ouais, c'est ça, il doit débarrasser les branches et s'en aller. Donc, il est dans une situation où il a envie le conducteur, Yves Montand, a envie de continuer d'avancer pour pas perdre le camion, donc pour pas perdre sa prime. Et donc, c'est un peu on voit la cupidité, il est prêt à écraser son compagnon, quoi. Ouais. Et la scène de fin, du coup, habituelle, qui est que généralement, à la fin du salaire de la peur, on va avoir qu'un seul personnage qui va être mis en avant. Je dis pas ce qui arrive aux autres. Et généralement, ce personnage-là est sous-entendu qu'il ne survit pas. Dans le salaire de la peur, donc celui de Clouseau, il lui arrive un truc qui est drôle parce qu'au final, t'as le moment le plus euh, psychédélique, le plus psychologique en fait du film. Il arrive tout à la fin, mais j'aime beaucoup parce que dès le premier film, tu vas avoir ce truc de sonder la psyché humaine, de voir ses faiblesses, sa cruauté, sa folie humaine. Et Fredkins, il voit ça, il se dit, on veut parler de cruauté, on veut parler de psychanalyse, on va lui donner un petit twist un peu plus halluciné, et c'est parti pour le convoi de la peur. Ouais, c'est ça. Bah, la fin du premier, moi, je le vois comme c'est quand tu penses que t'es sauvé de tout, que finalement c'est là où c'est le plus dangereux, quoi. Tu dois jamais relâcher ton attention. Alors que celui de Friedkin, je le vois plus comme une rédemption de ce truc de la rédemption de les méchants, ils finissent quand même toujours par mourir, même s'ils s'en sortent. Et il y a un moment où ton passé te rattrape. Et donc la fin est très différente au final. Ouais. Alors, l'introduction de Fredkins aujourd'hui, il a un peu, comme tu l'as dit, une écho un peu particulière parce que ça commence par un attentat à Jérusalem. Qui, en renvoyant le film, je me suis dit, waouh, ça garde quelque chose d'extrêmement moderne. Bon, on l'a déjà évoqué, hein, le début est quand même laborieux vu qu'on se concentre. Bah, on se concentre plus sur les personnages et moins sur les habitants. Alors que dans le premier film, tu avais quand même la mise en avant des habitants, de la façon dont ils vivaient et de la façon dont leur petit espace fonctionnait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là où Fredkins va aller chercher sa tension, ça va être sur son montage, qui est quelque chose que tu as un peu moins avec Clouseau. Le montage est Bah, différent. en fait, c'est que Clouseau, il est beaucoup moins dans le réalisme que Fredkins. Lui, il a tourné dans des vrais décors. Le tournage a été très difficile. Hormis la pluie, je crois qu'ils ont un peu créé artificiellement. Ils devaient les tourner à certaines Oui, horaires le pour la passage du lumière, etc. camion, ils ont Alors que moi, galéré. j'aime beaucoup les scènes de nuit de Suite Clouseau où on voit que c'est en studio. Enfin, c'est pas en studio, mais la lumière est très travaillée. C'est pas de l'expressionnisme allemand non plus, mais tu vois, c'est très en clair-obscur. Et même, ça se voit dans les dialogues qui sont très vieux cinéma français. Tu pourrais noter les répliques. Il y en a, c'est faut pas longtemps pour avoir 100 ans, par exemple. Ou des choses comme ça. C'est vraiment des trucs très, très phrasés, très théâtral que j'aime bien et qu'on retrouve souvent dans le cinéma de papa, comme diraient les jeunes. Il y a un truc que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était que chez Clouseau, on est plus ou moins dans un désert, on est dans une zone très désertique, donc les personnages sont un peu perdus au milieu de nulle part, ils sont tout seuls. Là où dans Fredkins, bah, ils sont dans les bois et en fait ils sont enfermés directement avec eux-mêmes. Tu retrouves pas le passage de la vitesse du camion, ce qui est voilà, tu le retrouves pas, qui était ma scène préférée, mais c'est pas grave. Je pense que l'équivalent, c'est un moment où tu as deux routes différentes, donc les camions se séparent, prennent chacun une route différente pour finalement arriver au pont. Le pont qui est la scène iconique, elle est tellement iconique qu'ils l'ont foutu sur l'affiche et bordel, qu'est-ce qu'elle est incroyable cette scène. Alors déjà le premier camion il passe, c'est ouf, et quand le deuxième camion passe derrière, c'est tout aussi dingue. Et c'est ça que ça m'a fait réaliser un truc, c'est qu'au final tu suis des camions qui ont le même parcours mais pas le même destin. Parce qu'ils passent par le même endroit mais il leur arrive pas la même chose. Et je trouve ça drôle d'avoir du coup une unité de lieu mais qui produit des effets totalement différents. Moi, la scène que j'aime beaucoup dans celui de Friedkin, c'est con parce que c'est assez simple, c'est vraiment... C'est la scène du pétrole. Ouais, la scène du pétrole, mais même pas, c'est la scène où tu les vois préparer le camion et t'as vraiment tu les vois vraiment en sueur. Tu les vois dans les mécanismes et tout, en train de le préparer, et ça dure quand même assez longtemps au final. Et
Ouais, alors que dans le premier film, c'est évoqué rapidement parce qu'on leur file un camion, ils sont en mode on va vérifier que le camion est bien, et il y a qu'un seul personnage qui fait ça. Bah, je crois que c'est Mario du coup, et derrière tu comprends qu'il fait ça pour gagner du temps et pas parce qu'il veut vraiment vérifier. Alors que là, c'est vraiment eux limite qui sont en train de monter leur camion sur place, de le réparer pour le préparer au PEPS. Il y a un autre personnage aussi qui du coup ne fait pas partie du voyage et qui était là dans le premier voyage, qui est l'Allemand, qui dans le deuxième film est exécuté. Oui, c'est vrai. Il y a une petite gunfight aussi. Bah, les personnages sont plus importants, même si le film est beaucoup plus silencieux et on est beaucoup plus extérieur aux personnages. Tu sais, il y a beaucoup de zoom, comme si on observait les personnages et tout, et parce qu'il y a vraiment une dimension très fantastique. Le film n'est pas fantastique, mais on est dans cette on a l'impression qu'il y a une présence en plus, en fait, avec eux dans le camion, dans celui de Freakins. Moi, je parlerais de... Alors, fantastique, ouais. Je parlerais de scènes surréalistes, mais pas dans le sens Magritte, dans le sens... Il y a un truc, en fait, qui dépasse la réalité dans ce qu'il vit. En fait, c'est assez fou, parce que le premier a beaucoup de tension, mais dans le deuxième, la tension est comme hantée par une entité, pas Zouzou, comme hantée par quelque chose qui les dépasse. Et ça se voit aussi au niveau du montage dans la scène finale où le camion sort de la forêt et se rend jusqu'à la zone d'explosion. Alors après le passage du pont et avant le passage du pétrole, on a de nouveau le passage où il faut faire péter un truc et cette fois c'est un arbre. Je tenais à le citer. Et j'aime bien du coup la fin quand il arrive finalement avec la nitro au bout du voyage. À nouveau, t'as une fin. Et cette fin, au départ, moi je me suis dit, ah bah on fait pas le même plan que le précédent, donc ça doit être une fin un peu plus joyeuse. Sauf que il y a un fantôme du passé qui ressurgit et qui laisse dire que notre fin ne sera pas si joyeuse que ça. Déjà parce qu'à la fin du film de Fredkins, le personnage tire la gueule. Et puis il va se Enfin, faire... tire plus la gueule en tout cas. On comprend qu'il va se faire tuer, quoi. C'est très sous-entendu. Qu'il y a un fantôme de son passé. Quand je dis un fantôme, Ouais. c'est une personne Mais qui est détestée c'est par le pour ça passé, que pour qui moi, nous il y a retrouve ce et qui- truc-là de... C'est comme s'il avait réussi son épreuve de rédemption, mais que finalement, on est toujours rattrapé par son passé, quoi. Est-ce que finalement, c'est pas un purgatoire, Bah, c'est ça. le convoi de la peur Moi, c'est ça, je le de vois plus comme un Fredkins. purgatoire, alors que l'autre, c'est vraiment l'inverse, c'est très cru, en mode, regardez ce qu'on peut faire pour de l'argent et pour s'en sortir à ses meilleurs amis, quoi. Je te ferai jamais ça, Damien, bien entendu, je te roulerai pas dessus avec un camion, mais Je monterai pas dans un camion avec de la nitroglycérine avec toi, Louis. super, ça me rassure. Sauf si c'est pour aller sauver un village. Ah. Là, Je te laisserai conduire alors, il y a pas besoin qu'on soit deux. tu sais que j'ai pas le permis, Louis. Ah, merde. Moi, je suis le mec qui tombe dans la Putain, flaque je de pense qu'on pétrole. à la fin. on serait vraiment la pire Est-ce que tu team. roules ou est-ce que tu Est-ce- t'arrêtes? bah, si c'est pour sauver le village, je continue. Je continue. Ouais, je comprends. Désolé. Exact. Non, mais c'est pas grave. Je crois qu'on Ouais, arrive au je crois bout de la... que c'est... de- Putain, je sens que j'ai ma fatigue de... J'ai le contre-coup du fait que j'ai pas beaucoup dormi qui est en mode wow, j'ai failli fermer les yeux. Ouais. J'ai pas vu le temps passer. Pas tant parler, mais en même temps, il faut laisser du mystère pour les spectateurs. Ouais, bah on a quand même spoilé plus ou moins les fins. Enfin non, on a dit ce qui se passait, mais on n'a pas été très précis. Bah Clouseau et Fredkins, c'est pas un problème de spoiler. Et l'autre, voilà. Et le dernier film, on s'en fout. Ouais, franchement, autant le spoiler, ne regardez pas ce film, sauf si... Si. Je pense que Le Salaire de la peur, et ça, j'en ai parlé avec plusieurs amis qui sont d'accord avec ça, et qui m'ont dit ça, c'est un film absolument à montrer en école du cinéma, le dernier, pour dire tout ce qu'il ne faut pas faire. En termes d'écriture, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, vous regardez ce film, vous faites l'inverse, et vous faites un chef-d'œuvre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Projection Perdue, un podcast de la Chimérathèque. Merci à toi, Damien, d'avoir parlé avec moi de ces deux films et un étron. Un peu... Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin? Je dirais à plus les gens et à plus Louis. Salut Ok, tout si le tu monde. pouvais avoir un pouvoir d'un animal, ce serait lequel, Louis? Le pouvoir du chien. J'adore quand tu suis les scripts. Attends, on peut le refaire? Si tu pouvais avoir un pouvoir d'un animal, Louis, ce serait lequel? Le pouvoir de la méduse. Ok, tu suis pas du tout le scénario là. J'étais censé dire quoi? Le pouvoir du chien, Louis. Le pouvoir du quoi? Ah mais attends, j'ai pas lancé l'enregistrement en fait. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Comment on l'arrête? Putain, Alors, tu c'est m'as carré fait noir. tellement peur.